dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des additions et des soustractions de fractions. Alors il existe une autre vidéo où tu pourras trouver des calculs beaucoup plus simples que ceux-là. Ceux-là sont déjà d'un niveau supérieur, donc n'hésite pas en cas de difficulté à te rendre sur cette autre vidéo. On y va donc avec ces trois calculs. Donc le premier, 3 sur 15 moins 7 sur 25. Bon, on va tout de suite arriver à la difficulté. Si on sait qu'on doit mettre les deux fractions au même dénominateur dès qu'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction, on voit que mettre 15 et 25 au même dénominateur, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Pourquoi? Bien, parce que je ne vois pas comment multiplier 15 par quelque chose de simple pour trouver 25. 15 fois 2 fait 30, on dépasse déjà. Dans l'autre sens, c'est pareil, je ne vois pas comment transformer mon 25 en 15. On rappelle que la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de multiplier ou de diviser par un même nombre en haut et en bas. Je n'ai pas le droit de faire par exemple 15 plus 10 qui me donnerait effectivement 25, ça c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, mais disons, j'aurais plus une fraction égale. Donc ici, ça ne marche pas. Alors, si je veux mettre ces deux fractions au même dénominateur, je vais être amené à modifier les deux dénominateurs. On va donc multiplier 15 par quelque chose pour trouver un nombre. On va multiplier 25 par quelque chose pour trouver le même nombre. Dans l'autre vidéo, on avait vu un truc qui marchait bien. C'était de les multiplier entre eux. C'est-à-dire que là, je ferai 15 fois 25, et là, je ferai 25 fois 15. Alors, ça marcherait. Seulement, ça ne serait vraiment pas efficace comme méthode. Parce que 25 fois 15, ça donnera un nombre assez grand, hein, au-delà de 300. Donc après, quand il s'agira de simplifier, on risque d'être un petit peu embêté. Alors que finalement, trouver ici ce qui s'appelle un multiple commun, c'est pas difficile. La technique est la suivante. Je prends le plus grand des deux et je vais écrire tous ces multiples au fur et à mesure et je regarde à chaque fois si l'autre est également multiple de celui-ci. Je te montre. Alors on commence par 25. Bon alors 25, on l'a vu tout à l'heure, ça ne marche pas pour 15, donc je passe au suivant. Le suivant, c'est quoi? Le multiple qui suit 25, bien, c'est 50. 25 fois 2. Est-ce que 15, je peux le mener à 50? Est-ce que 15 fois quelque chose me donne 50? Alors, 15 fois 2, 30. 15 fois 3, 45. On y est presque, mais on n'y est pas. Et on voit que 15 fois 4 dépasse. Donc, c'est pas bon. Donc, 50, toujours pas. Ok, bah, je continue, c'est pas grave. Hein. Je prends le suivant. Le suivant, bah, je rajoute encore 25, ça me fait 75. Donc là, je suis déjà à x3. Hein. Est-ce que 15, je peux le mener à 75? Eh bien oui. Et celui-ci, c'est facile. Parce que 15 fois 10, ça fait 150. Donc du coup, la moitié de 150, c'est 75. Donc ce qui veut dire que 15 fois 5 me donne 75. 15 fois 5 me donne 75. C'est parfait, ceci. Alors, bien sûr, tu te dis peut-être, si tu as un peu des problèmes en calcul mental, que je suis allé un peu vite là, et tout ça, ça te pose peut-être des difficultés. Eh bien, j'ai envie de dire, bon, bah voilà, bah, il faudra prendre son mal en patience. C'est des calculs qu'il faut savoir faire en classe de 4e. Bien, on y va, je vais quand même détailler tout ça. Hein. On a dit ici, pour mener 25 à 75, j'ai fait x3. Et donc là, je suis arrivé à 75. Alors, je rappelle que si je fais x3 en bas, je dois également le faire en haut. On ne change pas une fraction en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Ok. Alors, je voudrais aussi celui-là le mener à 75. Et on a dit qu'on y arrive. Et qu'on y arrive comment? Eh bien, on a dit tout à l'heure, il suffit de faire 15 fois 5. 15 fois 5 me donne aussi 75, donc, comme tout à l'heure, je vais multiplier par 5 en haut. Alors, allons-y. 3 fois 5, 15. 15 fois 5, 75. 7 fois 3, 21. Et en bas, 25 fois 3, 75. Voilà, j'ai maintenant mes deux fractions qui sont au même dénominateur. Et là, je peux appliquer ma formule qui me dit, eh bien, le dénominateur ne change pas, c'est 75, et les numérateurs, eh bien, ils se soustraient. 15 moins 21, bah 15 moins 21, ça donne moins 6. Moins 6 sur 75. Voilà. Attention, ce n'est pas fini, parce qu'il faut toujours se poser la question, surtout quand on a un dénominateur comme celui-là,
est-ce qu'on ne pourrait pas par hasard simplifier cette fraction? Alors, bien, pour le faire, il faut regarder le plus petit nombre, parce que c'est lui qui va trahir les facteurs. Dans 6, j'ai du 2, si c'est pair. Mais pas dans 75, parce que 75 est impair. Bon, donc ça ne marche pas. Dans 6, j'ai du 3, parce que 2 fois 3 donne 6. Dans 75, est-ce que j'ai du 3? Ah oui, j'ai du 3, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on a multiplié par 3. Et ça tombe bien. Et bien là, on va faire le chemin inverse, et on va tout rediviser par 3. Donc ici, eh bien, je peux diviser par 3 en haut et en bas. 6 divisé par 3, ça me donne 2. Avec le petit moins, je reporte le moins. Et 75 divisé par 3, ça me donne 25. Voilà pour la première expression. Passons à la deuxième. Alors la deuxième, elle est déjà d'un niveau un peu plus élevé, puisque là, on se retrouve avec 4 termes dans notre expression. Mais comme je l'ai dit, ces 3 calculs sont beaucoup plus difficiles, donc surtout, vraiment, n'hésite pas, si ça te semble difficile, à retourner à la première vidéo. Donc, ici, on a du 2 au dénominateur, du 6, du 9 et du 6. Le principe reste toujours le même. Il faut mettre tout ça au même dénominateur. Mais on va faire comme avant, on va regarder le plus grand déjà, et on va voir si les plus petits, on peut les ramener au plus grand. Eh bien, très rapidement, la réponse est non, puisqu'on voit ici que j'ai du 6, là j'ai du 9, 6 fois combien me donne 9? Pas évident. Donc, il va falloir transformer les 4 dénominateurs. Eh oui. Alors, heureusement, tu vas voir, ça va aller vite. Donc, on va faire comme avant. Je vais prendre le plus grand, 9, ici. Et je vais prendre tout de suite le multiple qui suit. Alors, après 9, vient 18. 9 fois 2, 18. Est-ce que je peux ramener les autres dénominateurs à 18? 2. Oui, sans problème. 2 fois 9, 18. 6. Ici et ici. Sans problème. 6 fois 3, 18. Ah bah c'est bon. J'ai trouvé. Et je sais que je peux maintenant tout mettre sur 18. Je vais déjà tout préparer, parce que je sais que ça va marcher. Alors, on met tout sur 18. Alors, comment? Bien, on va écrire à côté, à chaque fois, par quoi on a multiplié. Ici, on a dit, on a fait x 9. Donc, 2 fois 9. 6, pour aller à 18, on a dit x 3. Donc, ici, x 3, et là, x 3 également, puisque j'ai 6. Donc, je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut, et ici, pareil. Et puis pour celui qui nous a donné la solution, donc 9, on avait dit que c'était le premier multiple, c'est-à-dire 9 fois 2, 18. Donc je vais multiplier par 2 en haut également. Alors je précise que tous ces petits facteurs que je note là à chaque fois, c'est pour toi, c'est pour comprendre. Si ça se tête de le noter également dans tes productions, fais-le, mais ce n'est pas nécessaire. On peut directement passer à la ligne suivante. Alors, c'est parti. Donc, en haut, 1 fois 9, 9. Ici, 1 fois 3, 3. Ici, 4 fois 2, 8. Et ici, 5 fois 3, 15. Eh bien, c'est parfait. J'ai maintenant 4 termes qui sont tous sur un dénominateur de 18. Le résultat sera quelque chose sur 18. Pour savoir quoi? Eh bien, il suffit de calculer les numérateurs. On y va. 9 plus 3, 12. 12 plus 8, 20. 20 moins 15, 5. Résultat, 5 sur 18. On peut passer au dernier calcul, le calcul C, avec cette fois-ci une petite parenthèse. Bon, alors en réalité, c'est pas beaucoup plus compliqué. Une parenthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici une partie du calcul qui est prioritaire. Donc je vais devoir effectuer cette partie-là avant le reste. Eh bien, c'est ce que je vais commencer par faire. Donc, je vais recopier ici mon 4/7 moins. Je vais mettre la parenthèse et je vais réfléchir simplement là-dedans. C'est un petit peu comme si tu avais un exercice à part qui te demandait d'effectuer d'abord ceci. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on recopie simplement l'emballage. Pour l'instant, on n'a même pas besoin de le regarder mathématiquement.
J'ai du 7, j'ai du 5. Alors, j'ai du 7, j'ai du 5. Bon, je vais un peu plus vite. Le 5 en 7 ne marche pas, le 7 en 5 non plus. Donc, on va devoir modifier de nouveau les deux dénominateurs. Ici, on a des nombres qui ne sont pas très grands, pas comme ici. Oh ben là, on ne va pas s'embêter. On va utiliser la méthode vue dans l'autre vidéo. On va tout simplement les multiplier entre eux. Donc, je vais faire du x5 ici. Et je vais faire du x7 sur l'autre. Du coup, j'aurai du 7 x 5 et du 5 x 7 qui va me donner de part et d'autre 35. En haut, eh ben, j'ai du 2 x 5 qui me donne 10 et du 1 x 7 qui me donne 7. Égal, je recopie toujours l'emballage. 4 septièmes moins, mais cette fois-ci, je ne vais plus recopier le couple de parenthèses, tout simplement parce que je peux l'effectuer. 10 sur 35 plus 7 sur 35 me donne 10 plus 7, 17 sur 35. Voilà. On a déjà fini la première partie du calcul. Ici, première question. Deuxième question, bah maintenant on oublie tout le reste et on a là eh bien, une nouvelle petite soustraction à effectuer avec de nouveau donc des dénominateurs à modifier. Mais là, on n'aura pas besoin de modifier les deux, puisqu'on se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'avant. J'ai un 7 ici, j'ai un 35 ici. Ici, bah, le 7, il suffit de le multiplier par 5 pour le ramener à 35 comme on l'avait fait avant. Donc, on y va. 7 x 5 et 4 x 5. J'effectue. Alors, 4 x 5, bien, ça fait 20. Sur 7 x 5, donc sur 35 comme prévu, moins 17 sur 35. Reste plus qu'à effectuer ceci. 20 moins 17 au numérateur, 3, et 35 au dénominateur. Alors 3 sur 35, bon ici c'est vrai qu'on ne s'était pas posé la question, mais ça crevait les yeux qu'on ne pouvait pas la simplifier. 3 sur 35, on peut quand même se poser la question, est-ce que dans 35 j'ai du 3 qui me permettrait de simplifier? Non, parce que j'ai du 3 dans 30, donc j'en ai dans 33, et donc j'en ai dans 36. Eh bien 35 ne passe pas, et ce sera le résultat simplifié, et cette séquence est terminée.